Nouvelle constitution pour asseoir une nouvelle mentalité, un nouveau système de fonctionnement, de nouvelles habitudes, une nouvelle époque citoyenne et républicaine. C'est très bien. Au JPEG, nous proposons ceci pour une meilleure démocratie et une plus grande mobilisation des populations afin de faire non seulement de la place pour tous, de favoriser l'intérêt général chez tous et de responsabiliser tout le monde dans l'évolution de notre patrie. Oui, cela va cultiver l'esprit patriote et réduire à néant l'égoïsme et le vol dont nous avons été victimes. Tout d'abord, quel avenir pour le CTRI? Cette organisation militaire, je cite Comité de transition et de restauration des institutions, s'est montrée à la hauteur pour empêcher le vol des élections par l'ancien régime et le potentiel massacre des Gabonais qui n'auraient pas hésité d'exprimer leur mécontentement. Aujourd'hui, ils sont à la tête du pays. Il faut bien penser à leur futur après les élections. Nous pensons d'ores et déjà que cela doit devenir une institution publique mentionnée dans la Constitution, marquant l'arrivée de la nouvelle République. Nous voulons le CTRI comme étant un contrôleur de l'administration publique. Nous voulons qu'il assure l'intérim pendant les élections ou après la disparition d'un président. Nous voulons qu'il encadre les élections présidentielles comme législatives. En cas de problème dans une administration ou une société publique, c'est au CTRI que reviendra la charge de procéder aux audits. Sur chaque candidat aux élections présidentielles, le CTRI devra faire une enquête de moralité, regardant passif et actif et faire une visite médicale pour s'assurer respectivement de la bonne moralité suivant l'intérêt général de la personne qui aspire à la fonction présidentielle, mais aussi de sa santé, de sa bonne santé. Chaque président élu devra prêter serment disant qu'en tant que chef suprême des armées, il ne devra pas utiliser les forces de l'ordre contre son peuple, mais va toujours prioriser le dialogue afin d'élucider et d'apporter solution aux problèmes. En cas de non-respect de ce serment, le CTRI devra lui arracher le pouvoir, comme l'a été fait notamment pendant le coup d'État. Mais cela ne sera pas un coup d'État, cela sera tout simplement l'intervention d'une institution gabonaise compétente pour le faire. Une deuxième chose que nous proposons, c'est la voix de la femme comme étant une institution. En peuple bantou, les femmes et les hommes ont des rôles bien différents et chacun s'y plaît. Le fait que le sceau de notre République soit une maternité allaitante, nous voulons une institution publique chargée de la voix de la femme, qui donnera son avis sur chaque sujet dans notre pays et qui saura défendre les femmes et toujours travailler pour donner de la valeur à la femme gabonaise. Valoriser la femme battante, l'inclusion de la gente féminine dans la société, engager les poursuites sur les acteurs des placements, de la prostitution physique et virtuelle et sur ceux qui harcèlent les femmes dans les administrations et les écoles. De protéger la veuve et l'orphelin, d'encourager les femmes à s'instruire et à préserver notre patrimoine culturel. Cette institution luttera contre la dépravation des mœurs de la gente féminine. Cette institution aura la charge d'organiser les élections Miss Gabon et mettra la femme gabonaise telle qu'elle est en valeur et au centre. Ce ne sera plus un défilé de mode des femmes nues, mais un défilé des réalisations de la femme gabonaise qui, étant une bonne mère de famille, de bonne moralité, travaille pour l'intérêt général dans son pays. Ce rôle ne sera pas tenu par la première dame. Il y aura une élue dans chaque province et une élue nationale. Et elle sera reconnue comme étant la maman nationale gabonaise incarnant le sceau de la République gabonaise. Et tout Gabonais de tout genre participera aux élections de la maman nationale. Cela va faciliter et accélérer l'inclusion de la gente féminine dans notre société. La voix du peuple. La voix du peuple sera l'association de toutes les associations à but non lucratif qui travaillent de façon tangible pour l'intérêt général dans notre pays. Il y aura un représentant dans chaque quartier, lesquels seront élus par les habitants de chaque quartier. Aussi, il y aura les délégués de province, qui seront élus par les représentants de chaque quartier dans chaque province. Et pour finir, un représentant national qui sera élu par les représentants de chaque province. Ils auront la charge de porter haut les détresses du peuple vers les institutions compétentes en fonction du problème évoqué. La fonction politique. Les aspirants à la fonction politique, pour commencer par eux, déjà un plan de compétences doit être établi pour tout aspirant afin de juger que ses connaissances en gestion et en droit public soient suffisantes pour travailler en tant qu'acteur politique. Cette évaluation sera organisée par le CTRI.
les partis politiques. Tous les partis politiques doivent s'asseoir et se concerter pour discuter des problèmes du pays et de proposer des solutions, afin que tous travaillent pour faire avancer le pays et pas pour son intérêt personnel ou l'intérêt du groupe politique. Le Parlement. Tout membre du Parlement doit avoir sa résidence principale dans le siège dans lequel il a été élu. Déjà, il est proche de la population résidente. Il vit et voit le même quotidien qu'eux. Il sera un très bon porte-parole de la population qu'il aura élue. Une interdiction formelle à tout membre du Parlement de faire partie d'un parti politique, afin qu'il porte uniquement la voix du peuple, et rien que du peuple qu'il a élu, et pas de son groupe politique. La gestion du pays. Le gouvernorat existe déjà, c'est une bonne chose. Mais pour grandir dans une idée de décentralisation, il faudrait aussi un parlement provincial. Le président de la République gère son pays à travers des ministères, c'est très bien. Aussi, pour développer un engagement de tous, nous proposons un gouvernement dans chaque province qui s'occupera de faire des projets de loi et de les présenter au Parlement provincial, ce qui va faire en sorte que chaque projet et chaque système de gestion correspondent bien à un territoire et aux populations résidentes. Ceci va donner vie au conseil gouvernemental qui, présidé par le gouverneur, est composé par les délégués ministériels, les députés et les sénateurs, les maires, les présidents de quartier, les chefs de quartier et de village, tous de la province. Il aura la charge de dresser des bilans d'avancée, de travaux et aux projets au profit des populations pour répondre aux besoins de ceux-ci. Il existera dans chaque province. Cela induit qu'une cellule du CTRI devra exister dans chaque province. Nous proposons aussi un nouveau corps armé, la sécurité nationale. Elle sera chargée d'être le veilleur et le gardien dans chaque quartier. Il jouera le rôle de police de proximité et pourra commencer à amorcer les différentes enquêtes en cas de crimes et délits pour rattraper les responsables. La Direction générale des élections, DGE, une institution en charge d'organiser toute élection publique dans notre pays. Il devra y avoir des délégués dans chaque localité et même dans chaque quartier. Pourquoi dans chaque quartier? Justement, autre institution que nous proposons, c'est le bureau de quartier et des villages dans chaque quartier du Gabon, pas seulement de Libreville. Il y aura un bureau de quartier qui s'occupera d'organiser celui-ci. Il aura la charge de travailler pour apporter les services nécessaires dans un quartier, à savoir les distributeurs, marchés, supermarchés, épiceries de secteur, épiceries de quartier, écoles, lycées, poubelles, etc. Il devra travailler pour que son quartier soit toujours propre et pour que les habitants soient en sécurité. De même pour les villages. Il y aura un bureau de village. Alors ce bureau sera composé du chef de quartier ou de village qui se chargera de gérer les petits soucis entre les habitants, d'un président élu par les habitants du quartier pour gérer l'administration et veiller à l'effectivité des services, d'un responsable de la sécurité qui veillera à faire régner l'ordre, à mener des enquêtes. Il sera nommé par le ministère de l'Intérieur, d'un trésorier pour faire les comptes, nommé par le Trésor public, d'un magistrat pour gérer les délits et les crimes faits dans le quartier ou dans le village, nommé par le président du palais de justice, d'un délégué de la Direction générale des élections qui ne sera jamais le même chaque semestre, nommé par la DGE, d'un responsable de la santé pour les services de santé dans le quartier, d'un responsable de l'éducation pour les centres de formation et les établissements d'enseignement dans le quartier, d'un responsable culture et sport pour toutes les activités culturelles et sportives dans le quartier, d'un chargé de la communication nommé par le Conseil national de la communication. Tout habitant devra se faire enregistrer dans son quartier afin d'organiser des élections fiables. Chaque habitant, pour n'importe quelle élection, devra voter dans le quartier dans lequel il s'est fait enregistrer. S'il est en voyage, il devra voter où il se trouve, mais que son vote soit envoyé dans le quartier dans lequel il s'est fait enregistrer, où il a sa résidence principale. Pour quelle raison? Tout simplement pour le fait qu'il n'y ait pas de sens lorsque quelqu'un vit à Tchibanga
et que la personne se retrouve à Libreville pour les vacances et se met à voter pour les élections les élections locales, notamment sur Libreville. Ça n'a pas vraiment de sens. Il doit voter là où il vit. La nationalité gabonaise ou résident sur le territoire. Quiconque veut la nationalité gabonaise devra entrer dans une culture gabonaise, l'apprendre et respecter les principes. Il devra apporter quelque chose de bon et de nouveau à la société gabonaise afin de montrer son intérêt. Cette culture devra le reconnaître et c'est cette culture et non lui qui devra demander sa nationalisation. Si cela est accepté selon les quotas de la République, il sera naturalisé et portera un nom gabonais relatif à la culture qu'il a adoptée. Il devra vivre principalement au Gabon et y dépenser 80% de tout ce qu'il y gagne afin d'éviter les fuites dans l'économie gabonaise. Aussi, les quotas devront être déterminés par les autorités compétentes, notamment le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs et les préfets. En revanche, si un naturalisé perd sa nationalité, automatiquement il perd le nom qui lui a été donné. Les cartes de séjour et de résidence devront être remises en respectant les quotas d'accueil fixés par l'Organisation des Nations Unies. Pour ceux qui sont de passage en court séjour, les visas suffisent. Venons au fait, le président de la République. Un mandat de 10 ans renouvelable une fois, avec présentation d'un bilan de ses réalisations et travaux chaque 5 ans à la Cour constitutionnelle et au CTRI. Avant de se présenter pour un deuxième mandat, il devra présenter un bilan global de ses activités à la tête de l'État, à la Cour constitutionnelle. Séance requérant la présence des responsables de toutes les institutions gabonaises. Selon que le bilan soit positif ou pas, tout responsable d'institutions publiques sur le territoire national devra voter pour lui donner le droit de se représenter ou pas. Cette élection sera organisée le même jour par le CTRI pendant cette session de travail avant la tenue des élections présidentielles. Quand je dis responsable, je parle de toutes les personnes élues dans ce projet. Voilà. Voici quelques propositions pour faire un Gabon nouveau, pour qu'un président de la République soit un serviteur, mais pas qu'il se considère comme un roi qui cherche des serviteurs, non, mais qui se mette au service de son peuple. Ceci va donner naissance aux lois locales et régionales, ceci va supprimer l'exode rural, ceci va apporter une organisation par région, ceci va encourager le déploiement de la richesse de nos cultures maintenant. Reste encore à souligner le fait de régler tout problème de séparatisme au cas où l'envie pourrait prendre certaines personnes d'œuvrer pour cela. Je soumets ce projet à votre étude. Je le soumets bien à votre étude, ces propositions pour faire du Gabon un pays nouveau. Je vous demande de partager cela autour de vous si vraiment vous désirez que notre pays change. Partagez afin que tout le monde donne son avis. Partagez afin que tout le monde puisse proposer quelque chose. Partagez afin que toutes les voix et les autorités compétentes l'entendent, afin d'y jeter l'œil et d'écouter la voix du peuple. Merci.